pense que ce cours, la vraie valeur ajoutée, c'est dans les réseaux qui se créent et dans la possibilité d'échanger les points de vue, parce que quand on parle de politique migratoire, on ne peut pas parler de règles, donc ce n'est pas quelque chose qui se transmet vraiment à travers de la théorie, des cours, mais ça se transmet surtout à travers le pouvoir échanger, pouvoir apprendre l'un de l'autre, parce qu'il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il y a des politiques parfaites. Par contre, les idées s'échangent, et même des réseaux se créent, les gens restent en contact après. Donc je pense que ça, c'est vraiment la partie la plus importante de ces cours. Alors avant de pouvoir dire qu'est-ce que ça signifie en réalité, il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire migration et qu'est-ce que ça veut dire planification des politiques. Quand on pense en termes de migration, traditionnellement, le plus souvent, on pense à des gens qui rentrent et qui sortent, on pense à comment réguler ça. En termes, on voit récemment que c'est ce qui se passe, on essaie de limiter le nombre de gens qui arrivent, il y a des pays qui essayent d'attirer leurs ressortissants à rentrer chez eux, donc on pense vraiment en termes d'entrée et de sortie. Maintenant, en réalité, si on réfléchit bien à la migration, on se rend compte que les phénomènes migratoires, qui sont des phénomènes qui existent, qui ont toujours existé, qui continueront d'exister, de par leur existence, premièrement, ils ont un impact sur d'autres secteurs des politiques. Je peux prendre un exemple très simple. Si on a un pays qui voit un afflux de ressortissants d'un autre pays où on parle une autre langue, tout à coup, s'il y a une urgence médicale et une personne va à l'hôpital sans avoir appris encore la langue du pays, il y a un problème parce que l'hôpital, ils ne peuvent pas la traiter. Donc s'il y a une politique à l'intérieur des politiques de santé qui permet de pouvoir faire la traduction, par exemple, on voit qu'il y a une relation, dans ce cas-là, entre santé et migration, mais c'est seulement un exemple. On en a entre santé et agriculture, éducation, environnement, et puis ça, c'est très contextuel. Tous les pays ont finalement un contexte complètement différent, donc on ne peut pas généraliser non plus l'impact de la migration sur les autres politiques sectorielles. Une autre réalité, c'est que ces mêmes politiques ont un impact sur la migration. Pensons à une politique agricole basée sur la mécanisation, dans un contexte où on veut vraiment réduire le secteur agricole et passer à une économie de services. La théorie veut qu'ensuite les gens vont changer leur profil, aller trouver des emplois plus qualifiés. La pratique montre que ça crée des migrations, des afflux des zones rurales vers les zones urbaines. Et donc qu'une politique agricole a un impact sur les migrations, puisqu'elle pourrait créer des migrations, mais aussi la politique urbaine, la planification urbaine de la zone de destination, si elle n'est pas adaptée, elle sera impactée par les migrations. Donc on voit qu'il y a vraiment cette relation mutuelle entre migration et d'autres secteurs politiques. Donc ça, c'est une réalité. On doit s'éloigner de cette notion de migration et développement qui veut que les transferts des fonds, la participation de la diaspora, soit le lien entre migration et développement. Ce n'est pas vrai. C'est un lien complètement mutuel et beaucoup plus complexe. Il y a des impacts positifs, négatifs. On n'est pas dans un discours angélique sur les transferts de fonds et la diaspora comme certains voudraient le poser. Alors, on en arrive à la notion de mainstreaming. Déjà, je le dis en anglais parce que ce mot n'existe pas en français. Ça veut dire finalement prendre cette réalité en considération dans les politiques. Donc ça a l'air d'une notion très complexe aussi parce que c'est une notion qui a émergé dans la communauté internationale il y a quelques années. C'est devenu un espèce de mot universel, un espèce de buzzword comme on dit en anglais. Dans la réalité, c'est rien de compliqué, c'est rien de nouveau. C'est simplement prendre acte de cette réalité de la relation entre migration et les autres politiques sectorielles et d'agir en termes de politique. Agir en termes politiques, ça veut dire, comme pour n'importe quelle autre politique, s'assurer de comprendre vraiment comment fonctionne cette relation et ensuite d'établir les plateformes de coordination nécessaires entre ministères, entre autorités, qui permettent finalement d'améliorer l'approche politique à la migration. Donc c'est rien de compliqué. Naturellement, ça implique de pouvoir discuter entre différents ministères, ça implique de mettre en place des plateformes de communication, ça implique de pouvoir même faire des études précises pour un petit peu mieux cerner les phénomènes. Mais ça, c'est des choses normales qu'on fait dans la mise en œuvre de n'importe quel plan politique. Donc c'est simplement que ça s'applique à la migration. Et théoriquement, ça implique un certain nombre d'acteurs et aussi en dehors du gouvernement, mais encore une fois, comme toute politique qu'on met en place. Et le but final, si on veut, c'est vraiment de rendre, on va dire, les politiques migratoires plus sensibles aux autres secteurs de politique
et les autres politiques sectorielles plus sensibles à la migration. Et ça veut dire vraiment uniquement ça.